salut à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais faire un petit focus sur la double gaze. On en pense quoi? On aime, on n'aime pas, on aime, on n'aime pas. En tout cas, je vous donne mon avis, c'est parti. J'en ai profité pour m'accorder du temps pour moi et pour coudre un petit peu donc le modèle Happy de Mimoy Pattern. Je vais pas ici, vous l'avez vu de toute façon dans le titre de la vidéo, vous faire une vidéo dédiée à ce modèle-là. Néanmoins, j'ai envie de parler du tissu de malheur pour moi, la double gaze. Du coup, là, tu te dis, mais comment on passe de... Je t'explique. J'avais envie depuis très longtemps de coudre cette blouse ou cette robe Happy et c'était d'ailleurs un projet en commun avec l'une d'entre vous. J'avais un petit peu traîné la patte pour la faire. C'est plus que, en fait, au moment où ça s'est décidé, il faisait encore beau et très vite, on est tombé dans le c'est plus de saison. On est passé à d'autres projets, etc. Puis on était toutes les deux vraiment très prises, donc on n'a pas trop osé non plus se relancer, etc. Bref, on en a reparlé. On a pu avancer sur ce top parce que ça y est, on rentre enfin dans la saison, non pas chaude, mais en tout cas dans la saison où on n'a plus envie de coudre des vêtements d'hiver parce que tu comprends maintenant, il y en a marre, il nous faut un petit peu de printemps, d'été, etc. Donc on tâte un peu le terrain. J'ai donc cousu en première version la version top dans ce polyester ici qui est juste trop magnifique. Voilà, mais ce n'est pas un bilan couture, donc en plus il n'est pas fini, j'ai pas mis les boutons, donc je peux pas vous le présenter en entier. L'idée c'était surtout de parler de la double gaze parce que en fait une fois mon top terminé, j'ai eu très envie de me coudre une version robe. J'avais justement une sublissime double gaze. Excusez-moi, je suis bourrée par le chat en même temps qu'il essaye de se coucher. Ça va, on te dérange pas? C'est vraiment pénible, hein. À chaque vidéo t'es là, hein. À croire que tu vis ici, quoi. Je l'avais acheté il y a un petit moment au départ pour complètement un autre projet que j'ai lui-même fait dans un autre tissu. J'avais déjà cousu une double gaze en fait pour le modèle de Un chat sur un fil. Je vous mettrai la photo ici et je peux vous le montrer. Il est comme ça. Donc vous voyez, j'avais déjà cousu une double gaze avec des petites feuilles comme ça que j'avais acheté avec Marion à un salon du tissu. Et je me rappelle très bien que je m'étais énormément moins posé de questions pour ce tissu, mais je sais que j'avais pas kiffé. Et je voulais, du coup, faire une jolie robe en double gaze. Sauf que c'est un tissu qui me faisait méga peur. Alors que comme je vous ai dit, j'ai pourtant déjà cousu au moins une fois puisque j'ai la blouse là sur les genoux, donc c'est prouvé. Je voulais essayer un petit peu de ne pas avoir les mêmes erreurs que ce que j'avais pu entendre ou rencontrer ou rester en a priori au fond de moi. Donc, autant que je vous en fasse profiter. Ici, je ne vais pas vous faire une présentation de la double gaze parce que ça, j'ai à peu près trouvé. J'ai trouvé des vidéos plutôt courtes, voilà, sur le fait que c'est de tissu chaîne et trame, etc., etc. Donc, je vous mettrai en lien une vidéo qui dure, je crois, 2 ou 3 minutes, qui vous présente rapidement les propriétés de la double gaze, si ça vous intéresse. Moi, je vais plutôt m'intéresser au côté pratique. La première étape, est-ce qu'on lave ou on lave pas la double gaze? Oui, on lave sa double gaze. De toute façon, c'est quelque chose qu'on ne devrait normalement pas trop préciser, alors sauf cas très exceptionnel de matière, mais normalement, on est censé laver tous ces tissus avant de les coudre. En ce qui me concerne, j'ai d'ailleurs une vidéo orga à vous faire, puisque vous avez été nombreux à me demander comment je m'organise niveau tissu, niveau patron, mais en gros, aucun tissu n'est rangé ni répertorié dans ma Tissuteck s'il n'a pas été lavé. Et comme je suis un petit peu maniaque sur les bords, ça c'est une chose qu'on peut me reconnaître. Je mets en fait les tissus quand je les reçois, je les mets directement soit à la machine parce qu'il y a une machine qui part avec, soit forcément, alors ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, mais vous doutez bien que quand j'ai acheté 12 tissus, je vais pas mettre les 12 en même temps. Mais je les pose en fait sur ma machine à laver dans la buanderie et donc ça m'agace de voir que ça traîne. Je ne supporte pas avoir tissu posé comme ça en boule, ça. Oh, Monica sort de ce corps. Donc généralement, de toute façon, je prends le temps de les laver dès le départ. Et aussi parce que, sans parler de ma maniaquerie, là forcément je l'ai tourné un peu à l'autodérision et heureusement, mais en fait c'est surtout que quand j'ai envie de coudre, ça a toujours été le cas, quand j'ai envie de coudre, j'ai envie de le coudre maintenant. Donc j'ai pas envie de me dire ah bah attends, je l'ai pas lavé, ou alors est-ce que je l'ai lavé? Je ne sais pas, bon dans le doute, je vais le relaver. Non, voilà, moi je peux le sortir, je peux le repasser, je peux le couper direct
Et personnellement, ça m'évite la frustration de me dire bah non parce qu'il faut que tu attendes. Alors oui, si on était en été et qu'il fait 40 degrés en plein soleil, bah ça sèche en 15 minutes. L'hiver, c'est pas la même chose quoi. Donc oui, on lave son tissu, mais de toute façon, on lave n'importe quel tissu. Et c'est un tissu qui rétrécit beaucoup au lavage. Donc on évite de le couper sans l'avoir lavé parce que si on a coupé un 44, eh ben, on va se retrouver avec un 38. Et là, ce serait dommage de filer la couture à quelqu'un d'autre. Deuxième chose, alors là, c'était ma plus grosse angoisse, la question du repassage. J'ai eu tous les sons de cloche et c'était vraiment compliqué de prendre une décision. C'était en plus, moi, une double gaze. Alors, je vous remettrai si je ne vous l'ai pas déjà mis avant parce que je ne sais pas du tout comment cette vidéo va être montée. Mais je vous remettrai ici. Moi, j'avais des paillettes en plus dorées sur tout l'endroit du vêtement. Donc, il ne fallait pas non plus que toutes mes paillettes s'enlèvent au moindre coup de fer. Mais au-delà de ça, ma plus grosse angoisse, c'était, bah, en fait, quand on a une double gaze qui est en plus un petit peu gaufrée, on va dire, ben, si je repasse, je vais aplatir. Comment je fais? On se retrouve du coup dans le même cas de figure que tout à l'heure. Si je repasse et que je coupe après et que du coup, bah, je vais plus avoir la bonne taille qui sera découpée et puis mon tissu, il va être moche après parce que forcément, bah, si c'est un tissu qui n'est pas fait pour être repassé, vous allez casser les fibres en les repassant. Donc du coup, il va... J'ai un mot qui me vient, mais il va être filasse, quoi. Il va être... Enfin, ça va pas être beau. Donc du coup, ça, c'était ma plus grosse angoisse. Ce que j'ai fait, évidemment, c'est que j'ai mis mon fer au minimum. Alors le minimum chez moi, c'est pour tout ce qui concerne les matières synthétiques. Enfin, pour moi, c'est sur le fer. Hein. C'est le truc quand tu tournes, ça dit si tu mets coton, beaucoup de vapeur. Si tu mets synthétique, pas de vapeur. Voilà. Et forcément, il est moins chaud. Donc je l'ai mis sur le minimum. Et je n'ai absolument jamais eu la gâchette facile de la vapeur pour éviter eh bien, de déformer trop. Moi, ça m'a un peu perturbée parce que... toujours dans mon côté un peu comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est tout lisse, tout plat, tout propre, tout bien plaqué. Donc bon, c'était pas ça. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai repassé vraiment rapidement hein, pour pas trop abîmer. Et je l'ai posé par terre. Donc j'avais 3 mètres, donc je l'ai plié, j'ai posé par terre et j'ai laissé comme ça une vingtaine de minutes pour que le tissu se refroidisse et qu'il reprenne un peu sa forme si tant est qu'il puisse le faire. Et psychologiquement, moi, j'étais mieux. Donc voilà, donc je l'ai repassé, jamais avec de la vapeur et au niveau le plus doux possible. La question suivante était comment se travaille cette matière? Parce que j'ai entendu, là encore, tout et son contraire. J'avais fait une boîte à questions sur Instagram pour demander un petit peu les différents conseils. Attention, ce que je dis là n'a aucune vocation de jugement, d'accord? Parce qu'on n'a pas tous acheté notre double gaze au même endroit, on n'a pas tous eu la même qualité de double gaze, on n'a pas cousu les mêmes modèles, donc on n'a pas le même retour d'expérience, etc. Il n'y a aucune vocation de jugement. Vraiment, c'est simplement pour vous partager toutes les infos que j'ai reçues. Et là, j'ai tout eu. On m'a dit, ben enfin, ça se travaille comme un coton, ça va tout seul, super facile à coudre, voilà. Oui, je suis d'accord, quand c'est sous la machine et en ligne droite, super facile à coudre. Donc j'ai eu des non, moi j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours coupé ma taille habituelle, ça s'est toujours très très bien passé. J'ai eu carrément des messages qui m'ont dit, oula, ils auraient dû vérifier à qui ils envoyaient le message avant de me faire peur comme ça. J'ai eu des messages qui disaient, oula, non mais moi, je la travaille comme de la double gaze, n'importe quoi. Évidemment, c'est une double gaze, donc tu la travailles comme ça. J'ai eu des messages qui me disaient, bah moi je la travaille comme une maille, c'est-à-dire que j'utilise les mêmes techniques que si c'était une maille, enfin une matière extensible. Je couds une taille en dessous, et voilà. Et là, quand j'ai lu le mot maille, je me suis dit, ok, c'est pas possible, je veux pas coudre ce truc. Je me suis dit, mon modèle n'est pas forcément très difficile, mais il n'est pas très simple non plus, on y reviendra. En fait, l'avantage, c'est qu'il y a un élastique sous poitrine. Donc je me suis dit, ça, tu pourras toujours le gérer. Voilà, au pire, c'est pas très grave.
Vaut mieux que ça soit un peu ample sur quelque chose comme de la double gaze que sur un tissu qui est censé être très près du corps. Ça me paraît bizarre quand même de le travailler jusqu'à de la maille, donc je me suis dit ok, je vais le travailler comme un chaîné trame. Après tout, c'est un chaîné trame, travaillons-le comme tel. J'ai coupé ma taille habituelle. J'ai utilisé aussi une aiguille. Alors là, j'ai aussi eu différentes choses. Moi, j'en avais pas sous la main. On m'a parlé d'aiguilles Microtex. On m'a parlé aussi de bien prendre des aiguilles 70 et tout ça. Alors, je suis pas calée en taille d'aiguille, mais j'ai toujours entendu que 70, 80, 90, tout ça, ça n'avait rien à voir avec la taille de l'aiguille, mais avec la taille du chat de l'aiguille. Donc, j'avais du mal à comprendre pourquoi 70. Mais peut-être que je dis encore une fois une bêtise et que du coup, je passe pour une abrutie auprès de vous qui êtes calés. J'avais pas ça sous la main. J'avais mon aiguille standard 80 universelle. C'est ce que j'ai utilisé. J'ai un peu envie de vous dire que de toute façon, c'est une matière tellement fragile que peu importe le trou d'aiguille que vous faites dedans, ça va se voir, quoi. Donc, j'en arrive donc au point suivant. Surtout, bannissez le découvite. J'ai dû l'utiliser, mais alors une fois, deux fois, je crois, sur une de mes coutures. Mais c'est vraiment, vraiment l'enfer. Vraiment hyper fragile comme tissu. Donc là, si on vient rajouter un coup de découvite, ça va pas, quoi. Donc, choisissez également un projet facile. Alors, facile, ça veut tout et rien dire. Parce que un projet peut être facile s'il est bien expliqué et pourtant, il a plein de pièces à coudre. Donc moi, dans le sens où je vous dis facile, c'est soit vraiment un projet que vous avez déjà cousu plusieurs fois, que vous maîtrisez à 100%, qui du coup vous permettra de vous concentrer sur votre tissu qui va vous faire des siennes plutôt que sur un guide de montage, sur des finitions, etc. Donc, soit un projet facile dans ce sens-là, soit un projet facile en termes de nombre de pièces. Prenez le temps de regarder votre dessin technique et choisissez-le aussi en fonction de votre capacité à être à l'aise sur le projet. C'est très subjectif, d'accord, ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment un ressenti personnel, mais je ne me serais pas vue faire un projet avec des tonnes d'empiècements et honnêtement, ça aurait été galère. Ou un projet avec des fronces, par exemple, aussi. Un projet, parce que souvent on dit « Ouais, la double gaze, c'est joli pour les robes amples. » Ah oui, par contre, si vous avez des rectangles avec plein de fronces, les fronces à gérer sur un tissu difficile qui du coup, faut pas forcément trop le manipuler, enfin, je sais pas si j'aurais été très à l'aise. Par exemple, pour vous parler d'un cas concret, sur le top Happy, vous avez normalement deux volants. Vous avez un petit volant et vous avez un grand volant. C'est très joli, c'est super, mais en double gaze, j'ai pété un câble. Ce qui a beaucoup joué, c'est clairement l'inclinaison du volant, d'accord? Parce que le volant est vraiment très arrondi et que du coup, quand on tourne, je me suis dit, mais je vais forcément faire des plis. Sur ma version noire, pour vous montrer très rapidement, j'avais donc fait les deux volants, voilà, et je les avais roulotés, d'accord? Donc là, au rouloté, oui. En rouloté, du coup, c'est nickel, c'est très propre. Je suis donc partie en me disant, je vais faire un rouloté avec ma double gaze. Non. Pas avec moi, en tout cas. Alors, ce que je vais vous montrer, pour vous dire, voilà, ça, c'est mes tests. Ça fait moins dégueu que ce que c'est en vrai. Bon, c'est une chute, hein, voilà, j'ai pris une chute assez grande pour travailler. Et je me suis dit, ok, bon, je vais essayer de faire un rouloté. J'avais en plus qu'une petite bobine d'ivoire qui allait, selon moi, le mieux avec ce tissu-là. Et le reste en blanc. Donc je me suis dit, ok, je vais faire des tests avec des couleurs plus contrastées pour savoir lequel exactement de fil je dois remplacer par le ivoire pour être sûr que ce soit le ivoire qu'on voit le plus possible. Ok. Et alors là, rien s'est passé comme prévu. J'ai obtenu des choses. Alors, faut pas regarder les couleurs, hein, faut regarder plutôt l'aspect du rouloté. J'ai obtenu, est-ce que ça va bien vouloir faire des focus correctement? Je vous mets, c'est pas très clair. Mais en gros, voilà, j'avais des choses plus ou moins épaisses, plus ou moins propres. Il y avait aussi, alors là, je pense que je vais pouvoir vous le montrer. Vous voyez, par exemple, là, j'avais un côté assez plat, on va dire. Mais là, vous voyez,
Bah, ces côtés-là, du coup, j'en fais quoi? Parce que si j'étire comme ça pour bien dérouler, pour que ça soit plus plat, bah, du coup, je joue potentiellement sur la forme de ma pièce, donc ça va pas. Et puis, hop, j'arrive à faire, bon, vous le voyez pas parce qu'il veut toujours pas faire de focus dessus, mais ça c'était il est propre, voilà, ça c'est le rouloté le plus propre. Du coup, je me suis dit, nickel, t'as trouvé les réglages, allons-y, let's go, prends tes volants. Donc je commence par les petits volants, qui sont ici. Voilà. Et si tu te doutes que je te le montre, c'est que ça s'est pas bien passé du tout. Ah, j'hésite entre une nonne et vous savez les poissons avec les branchies là comme ça sur les côtés. Bref. Alors, ça ne s'est pas bien passé du tout parce que en fait, il n'a pas du tout voulu faire un rouloté sur mon volant. Au départ, je me suis dit bon, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, dans le patron, eux, ils prévoient de faire un ourlet replié. Et du coup, vous avez 1,5, je crois, de marge de couture. La créatrice précise que du coup, si on fait un ourlet rouloté, il faut venir couper justement ce surplus, voilà, pour qu'ensuite, quand vous venez le placer avec les crans, patati patata, ça se mette correctement. Donc là, je me suis dit, ça pue, ça va pas bien se passer. Donc, je vais laisser la marge de couture, comme ça, si je me plante, je vais pouvoir, entre guillemets, un peu empiéter sur cette marge en trop. Donc, j'avais tracé le trait à 1,5 et je savais que c'était ma limite. Donc, petit à petit, je venais enlever le surplus parce que si on vous dit pas de découpe vite, on découpe pas ces fils de surjet sur de la double gaze. Hein. Ça donne des envies de suicide, hein, clairement. Ça n'a jamais voulu marcher. J'ai passé 1h30 sans rire, hein, sur, allez, il y a quoi là, 5-8 cm. J'ai passé 1h30 alors que les réglages étaient bons. Je le savais puisque j'avais passé déjà 1h30 à faire des réglages avant. Au bout d'un moment, je me suis dit, ok, ça me pète les noix. Donc, bah, je vais faire un ourlet replié, comme la créatrice le propose elle aussi. Et puis, c'est pas la première fois que tu fais un truc avec des volants, donc voilà, tu as déjà fait un ourlet replié. Donc, je commence. Ça va être pénible cette histoire de focus, hein. Ouais. Donc, je commence comme ça, patati, patata, patata. Et alors là, je voyais le volant, le rond du volant est vraiment petit. Enfin, c'est sur une courte section que vous avez comme ça, voilà, cette courbe assez courbée. Et ce qui fait que, en fait, quand je venais comme ça faire mon double repli, ben, ça me créait des petits boudins comme ça. Sachant que vous ne pouvez pas essayer d'aplatir quelque chose ou de tirer un peu pour le placer, de le manipuler et tout, parce que vous niquez complètement. Pardon. Vous abîmez complètement du coup ben, votre tissu et votre pièce. Du coup, j'ai commencé à me retrouver avec un volant qui... Alors oui, là pour vous comme ça, c'est un volant. Et pour moi aussi maintenant avec le recul. Mais en fait, ce qui n'avait pas du tout la même forme que la pièce initialement découpée. Pas grand chose, je pense que posé sur l'épaule, ça se serait pas vu. Sauf que ça m'a aussi pris parce que j'ai des cousures, recousures, réessayé, machin. Voilà, chaque fois vous mettez des épingles, vous réessayez, réessayez. Donc j'ai pété un câble, clairement, j'ai pété un câble. Donc là, je me suis dit, comment on va faire? Je vais jamais porter le projet si je mets pas au moins un petit truc sur mes bras parce que je complexe des bras et là, je suis pas prête. Je venais de faire des photos en plus et j'avais vu que mes bras, donc j'étais pas prête à imaginer un truc sans rien qui pouvait apporter quelque chose pour cacher tout ça. Donc là déjà les hésitations pour mettre à la poubelle le projet ont commencé. Et puis je me suis plaint à Élise avec qui j'avais fait le duo sur la première version en lui disant mais quelle idée pourrie que j'ai eue, qu'est-ce que c'est que cette matière? En plus elle m'a nargué, la coquine. Elle me dit, ah bah moi je me rappelle pas. Bon, elle me dit, bon après moi j'ai pas fait un double, j'ai fait un simple, j'ai surjeté, j'ai fait un simple, mais je me rappelle pas et tout. Je dis, non mais c'est pas possible, c'est moi quoi. Au départ je suis partie sur un petit, une petite broderie, voilà, en me disant bon ça peut être sympa. Et puis ça me titillait mon ego, j'étais pas bien. Donc je me suis dit, ok, bon bah écoute, ça s'est pas bien passé sur le petit volant, il te reste le grand volant, on va essayer. On va voir du coup ce que ça donne. Ils sont posés, c'est donc que ça s'est pas si mal passé. Franchement, pour mettre 2 volants, j'ai pas dû mettre moins de 3 heures, je pense. Alors qu'ils sont quand même pas non plus
gigantesque, mais je me suis accrochée vraiment. J'y suis arrivée parce que la courbe était plus large, forcément, vu que le volant est déjà un peu plus grand. Forcément, vous avez une courbe qui est un petit peu moins prononcée, donc plus facilement gérable. Ouais, donc ça, c'est plutôt propre. Vous voyez, bon, même si là, il y a un petit bout, voilà, mais c'est quand même plutôt propre. Mais je vais vous montrer, sur chacun des volants, j'ai un bout qui est pas beau. Vous voyez, là, par exemple, j'ai pas réussi à mieux faire. Voilà, donc ça se voit un peu que c'est pas joliment arrondi. Bon, sur l'extérieur, on voit rien, hein. Sur l'extérieur, c'est un trait normal. Mais du coup, bon, ça m'enquiquinait un peu parce que vraiment, j'avais en plus un élément de comparaison. C'est-à-dire que je savais que la version noire, elle était genre sublime partout, qu'il n'y avait rien à redire. Donc ça m'enquiquinait de ne pas faire aussi bien. Après, bon, faut savoir aussi accepter que ça va. Ce que je viens de vous montrer ne vous a pas non plus rebuté à vie. Faites vraiment en fonction de vous, mais prenez le temps encore plus que d'habitude d'analyser le dessin technique. J'ai également lu des petites informations concernant la taille des épingles. Alors moi, j'ai différents systèmes d'attache. J'ai des grosses pinces, j'ai les petites pinces transparentes. Et après, j'ai différentes formes d'épingles. J'ai avec tête, sans tête, plus ou moins fine. J'ai mes préférences selon les matières et je pense qu'on est un peu toutes pareilles, donc jusque-là rien d'anormal, mais j'avais lu d'utiliser des épingles très fines, très fines pour ne pas abîmer la matière. On m'avait même parlé d'épingles pour sous-vêtements qui sont vraiment très très fines, qui sont super, mais moi j'en ai pas. J'ai pris un carré test et j'ai fait des essais. Sur le carré test, c'était pas très concluant en tout cas d'avoir avec ces différentes tailles d'épingles. J'ai donc quand même par sécurité utilisé les plus fines, mais voilà, n'hésitez pas vous aussi à faire un petit test avec une de vos chutes de tissu pour être bien sûr de ne pas faire des gros trous d'épingles. Voilà, ce serait quand même un petit peu embêtant. La dernière question que j'ai eu à me poser aussi avant de commencer à coudre, c'est ce qui concerne l'amidon. Est-ce qu'on amidonne la double gaze pour faciliter sa couture ou non? J'avais acheté il y a très très longtemps un petit flacon en fait de je sais même plus, de stabilisateur tissu, je sais même plus son terme exact. Et en fait, je l'avais déjà utilisé sur un autre tissu, il me semble, sur une mousseline ou quoi, et je n'avais pas du tout aimé. J'avais regardé aussi une vidéo de Elsa Couture, alors sur les tissus fluides. Elle parlait pas spécifiquement de double gaze, mais sur les tissus fluides, et elle disait, bah voilà, pour apprendre à nager, à un moment donné, il faut apprendre à nager sans brassard. Bah là, c'est un peu pareil pour la double gaze ou pour autres matières fluides. Je préfère les travailler sans rien. Qui vient changer son comportement, on va dire, plutôt que d'amidonner tout ça. C'est très personnel. J'ai quand même fait un test du coup parce que moi j'avais aussi eu une première fois une pièce qui avait beaucoup rétréci à cause de l'amidon parce que c'était venu congestionner tout ça. J'ai pris deux chutes exactement similaires et je suis venue les amidonner. C'est très facile d'utilisation en fait, vous venez simplement secouer le produit et puis vous venez humidifier votre tissu directement et ensuite là ça vous dit que vous avez soit 30 minutes environ d'attente pour le séchage, soit au bout de 15 minutes vous pouvez déjà commencer à passer un coup de fer pour venir terminer de sécher, on va dire, le tissu. Sauf que moi, vous doutez bien que comme le repassage n'était pas extrêmement préconisé pour ce type de matière, je me suis dit non, je vais attendre définitivement que ça sèche. J'avais donc fait le test sur ce petit bout de pièce, comme vous voyez, qui n'est pas très grand, et ça vous dit que normalement en 30 minutes, c'est sec. Cette pièce, mesdames et messieurs, cette pièce a mis exactement 3h30 à sécher intégralement. C'est-à-dire que on m'avait annoncé 30 minutes. Il n'y a pas genre attention, peut-être 40 si c'est tel type ou 60 si c'est tel truc. Non, on vous dit 30 minutes. Alors je comprends, hein, on doit vous donner une moyenne, il faut écrire sur un petit espace. Mais quand je me dis que ça a séché en 3h30, je pense que quand même entre 30 minutes et 3h30, il y a quand même un petit gap. Et que si du coup vous dites trop bien, je vais faire ça et puis dans 20 minutes je vais revenir et puis je vais pouvoir commencer à coudre. Non. Outre cet aspect de temps de séchage qui du coup a largement varié par rapport à ce qui m'était annoncé, ça l'a rendu carton. Oui,
Du coup, on me demande de rigidifier mon tissu. Oui, mon tissu a été rigidifié, mais je ne touche pas de la double gaze, quoi. Je sais pas ce que je touche comme matière. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout parce que j'aime justement, moi j'adore travailler les matières fluides et donc du coup, je les sens vivre en fait quand je les touche. Elles sont douces, elles sont vaporeuses, elles sont fluides, elles tournent, enfin voilà, elles bougent aussi quand on essaye de découper. Bref, elles sont un peu vivantes. Et là, du coup, je me dis ouais, bon, c'est du carton quoi. J'ai presque regretté au final sur d'autres tissus de ne pas au moins avoir fait l'essai. Peut-être aussi sur des parties justement un petit peu plus difficiles à travailler, un col par exemple ou quelque chose, je me dis là elle bouge pas quoi, donc ça aurait pu être une bonne option. Ça peut donc être une solution pour vous en tout cas si vous avez peur de cette matière. Petite interruption, j'ai oublié, je me rends compte maintenant que je suis en train de tout ranger, de vous parler du thermocollant. Le thermocollant, moi j'ai fait un test sur ma double gaze parce que j'avais peur que, une fois que le thermocollant avait thermocollé, j'avais peur en fait que la pièce se rétrécisse ou se déforme ou quoi. J'ai donc fait un test sur 2 petits carrés qui étaient exactement identiques pour vérifier ça et je n'ai pas eu de déformation, sachant que j'ai utilisé du coup un thermocollant extrêmement fin, le plus fin possible qui est conseillé donc pour les tissus fluides. Donc voilà, petite précision que j'avais oublié de vous faire. Voilà, ce sont les principaux conseils que j'ai reçus, que j'ai eus, que j'ai lus sur le net, un petit peu regroupés dans cette même vidéo, pour commencer à vous faire un retour le plus concret possible et qui reste celui qui m'a quand même fait le plus peur. C'était la question de est-ce que le repassage va agrandir mes pièces? Non, moi ça n'a pas été le cas. En repassant vraiment au minimum, en laissant reposer avant de couper une vingtaine de minutes, 20-30 minutes et en étant vraiment très précautionneuse tout au long de la couture, il s'avère qu'il taille comme le noir que j'avais fait en polyester. Plutôt contente quand même parce que c'était quand même mon gros stress. Deuxième chose, la double gaze, je l'ai cousue avec une aiguille universelle, donc 80 comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je n'ai pas eu de soucis. Oui, j'ai eu par contre des petites déconvenues, j'ai dû utiliser le découvite et c'est vrai que ça fait quand même des trous dans le tissu. Il s'avère que moi après je suis venue repasser directement sur ce que je venais de découdre. Donc ça ne m'a pas posé de problème, ça a été invisible. En termes de difficulté, c'est pas une blouse très facile. J'en reviendrai, mon plus gros problème a été cette fichue coulisse. Parce que j'avais un nombre d'épaisseurs impossible en fait à bosser. Parce que c'est en fait c'est un haut qui est doublé. Et vous avez fait un burrito en fait pour coudre la jupe. Ce qui fait que sur l'intérieur, du coup c'est nickel. Bon, encore une fois, c'est pas un bilan couture, mais au moment en fait où après ils vous disent normalement de faire la coulisse et de venir insérer votre élastique. Sauf que l'élastique, vous l'insérez dans une coulisse où il y a les marges de couture de vos devants, de votre doublure, de votre jupe, de tout ça. Autant vous dire que sur une coulisse de 1 cm, c'était ingérable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé l'élastique, j'ai dû bloquer l'élastique, donc j'ai dû redécoudre ma doublure à l'intérieur sur les côtés pour passer un peu les mains, venir faire des points invisibles. Et en fait, alors de loin, là comme ça, vous vous dites elle est réussie. Oui, ça pourrait être pire, mais c'était vraiment très difficile à gérer et j'ai eu notamment, je crois évidemment sur le devant, il faut toujours que ça arrive sur le devant, j'ai eu des petits bouts qui étaient beaucoup moins réguliers. Là, je peux vous le montrer. Est-ce qu'on va bien voir? Vous voyez, là, il y a un peu trop de surplus de tissu, ça aurait mérité d'être un peu tiré, etc. Essayez vraiment de rester la plus objective possible au moment de l'énonciation de mes différentes infos, mais je vous le dis, plus jamais plus jamais de double gaze. Mais comme je suis une fichue tête en l'air, ou en tout cas quelqu'un qui a un ego très mal placé parfois, ce n'est pas impossible que je rachète de la double gaze un jour parce que le temps fait bien les choses, on oublie. Autant vous dire que là, néanmoins, ça m'a calmé, je pense, pour la saison.
Pourtant, j'ai à la fin un projet portable. Alors, il me reste les boutons et l'ourlet, mais il est portable. Il n'a pas été agrandi, mais je n'ai pris aucun plaisir le long de cette couture. Parce que j'étais tellement en angoisse de me dire « est-ce que là, je suis en train de tirer? Oh, attention, tire pas. Oh là là, faut que je découse. Oh, ah non, attends. Ah, mais là, il y a trop d'épaisseur. » Et en fait, ça a été tout un tas de questions, un tas de problèmes que je ne me pose pas d'habitude. Quand je couds, c'est généralement un moment où normalement je pose mon cerveau, je suis ce que m'a dit la créatrice et je fais. Ou voilà, j'apporte 2-3 petites modifications, mais du coup c'est du plaisir quoi, c'est un choix personnel, c'est nous qui avons décidé de nous prendre la tête, par exemple pour gancer les coutures, ou qui avons décidé de compliquer un peu les choses parce qu'on veut mettre un ruban ou que sais-je. Mais quand là, c'est pas moi qui l'ai voulu et que c'est le tissu qui m'ennuie, non. C'est un peu comme la grossesse, vous voyez, et l'accouchement. Quand vous êtes en train de coucher, vous dites « mais plus jamais !» et on vous pose le bébé sur vous et vous faites « ah quand même !» Voilà, c'est un peu ça. Je sais que quand je vais la porter, je vais la trouver douce, le modèle que j'ai fait en plus, je trouve super joli. Ce tissu prend la lumière, mais c'est sublime. Donc je sais que je vais oublier quand je vais la porter, je fais « ah c'est beau !» Je sais que ça va me donner envie de racheter de la double gaze. C'est là qu'il faudra que je sois forte et que je me rappelle de tout ce que j'ai vécu là pendant cette couture. Excusez-moi. Bref, vous l'aurez compris, moi je n'ai pas hyper kiffé coudre de la double gaze. Je sais pas si vous c'est pareil ou pas, néanmoins voilà, j'espère que ces quelques conseils, ce partage d'expérience aura pu vous éclairer. Moi je l'ai fait comme ça sur de la double gaze parce que c'est ce qui se prêtait là maintenant à ce que j'étais en train de coudre, mais peut-être que vous avez aussi d'autres questions sur d'autres tissus, peut-être sur de la mousseline, des choses comme ça aussi qui peuvent faire peur alors que moi j'adore la coudre. Donc si jamais c'est potentiellement une série de vidéos qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez, vous, de la double gaze et quels conseils vous appliquez pour coudre cette matière. Je suis très contente en tout cas d'avoir pu potentiellement vous éclairer, vous empêcher des bourdes ou que sais-je. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine aventure couturesque. Salut!